quartier de haute sécurité. Même le ciel est en prison. Ici on n'attend plus de pitié, ni de clémence ou de pardon. Je n'ai pour unique horizon que ces quatre murs de béton. Privé de toute dignité, je n'ai plus qu'une liberté, celle de t'aimer. Oui, de t'aimer. Salut et bienvenue à toi pour plonger ensemble dans l'évidence du deuxième épisode de cette série « Oser l'impossible possible ». Salut à toi. En phase avec la chanson de Jean-Baptiste qui nous gratifie cette fois d'un bon blues de circonstances dont le titre est QHS, les quartiers de haute sécurité, on se trouve ici au pied du château de la Batia à Martigny, une place fortifiée construite en 1258 durant 10 ans pour un usage militaire qui symbolise bien le cœur du sujet de ce chapitre, la guerre à la souveraineté individuelle de l'être humain depuis des lustres pour sa mise en esclavage, toutefois co-créée par soumission. Suite à notre rencontre en novembre 2020, quelle première évidence d'embarquement immédiat tu as vécu ? Alors, c'est en fait de t'accueillir dans mon lieu de vie, quelques jours après notre rencontre. Et c'était fou parce que c'était vraiment quelque chose, il y avait une énergie qui me poussait à ça, alors que c'est vrai que ça aurait pu être vu comme insensé. D'ailleurs, c'était la réaction de mon entourage. Mais moi, là où dedans de moi, je sentais, j'ai envie de dire même, je savais que c'était juste. Donc, j'ai fait le saut. C'était un premier embarquement. Alors, je confirme que pour moi aussi, l'évidence était là. Pour toi, Maor, en quoi la chanson qu'on utilise dans cet épisode de Jean-Baptiste évoque bien le sujet ? Alors, c'est vrai que quand je l'ai écoutée plusieurs fois, cette chanson, et en fait, elle a tout de suite fait écho en moi. D'ailleurs, il y a une parole que j'aime bien quand il dit que le temps se traîne à l'infini, que c'est un enfer bien organisé. En fait, je vois que le fonctionnement, quelque part, que nous avons demandé à la matrice du système d'utiliser, eh bien, en fait, elle est faite de lois, de règles, d'obligations, et ça crée en nous, ça amène dans notre vie une sorte de, j'ai envie de dire, de prison. Et en fait, je me rends compte qu'on a donné ce rôle à cette matrice du système pour nous apporter une pseudo-sécurité. Et en fait, tout ça, c'est parce qu'en fait, on doute de nous et on ignore qu'en nous, on a tout en nous pour se sentir en sécurité. Et voilà, et on a donné ce rôle à cette matrice. Et en fait, ça nous limite. Et c'est pour ça que les paroles de cette chanson, pour moi, elles le reflètent complètement. Ouais. Et pour toi, en définitive, alors, ces quartiers de haute sécurité, Oui. Qu'est-ce qu'ils représentent ? Alors, ils représentent en fait notre mental contrôlant. Okay. Notre mental contrôlant, il nous envoie plein de discours limitants et contraignants et enfermants. Donc, moi, j'associe vraiment les deux. Puis on obéit. On se croit être en sécurité, mais c'est une fausse sécurité puisqu'elle nous prive de la liberté d'être qui nous sommes. À un moment donné, Jean-Baptiste dit dans sa chanson, il s'adresse à quelqu'un, visiblement, et il lui dit « Ma seule liberté, c'est celle de t'aimer. » Ah oui. Qu'est-ce que ça évoque pour toi ? En fait, j'ai choisi cette chanson
parce qu'elle représente exactement ce que je me suis mise en place. C'est-à-dire que quand je me rends compte que je me laisse prendre par le mental contrôlant, où il y a les peurs, où il y a des croyances limitantes, des vieilles mémoires en fait, et puis que ça génère en moi de l'insécurité, eh bien la seule chose qui me reste à faire, à mettre en place, c'est de me tourner vers ma conscience universelle, vers mon âme, qui est amour. Quand je me retourne vers cette partie de moi, ben, je me sens en sécurité et surtout, je me sens libre. Magnifique. Alors, sans tarder, on va s'offrir une petite tranche de cette magnifique chanson de Jean-Baptiste avec des vues aériennes de ce site fortifié. Et je t'invite à bien écouter les paroles et on se retrouve tout à l'heure. Dans les quartiers de haute sécurité, le temps se traîne à l'infini. C'est un enfer bien organisé pour le désespoir et l'oubli. La seule façon de m'évader, de m'envoler, c'est de rêver que je m'endors à tes côtés. Je n'ai que cette liberté, celle de t'aimer. Oui, celle de t'aimer. Dans les quartiers de haute sécurité, il n'y a plus le moindre avenir. La loi, la justice et la société, ici ça ne veut plus rien dire. Pour ne pas hurler comme un loup, comme un animal enchaîné, et pour ne pas devenir fou, il me reste une liberté, celle de t'aimer. Oui, celle de t'aimer. Quelle chanson éloquente hein, de Jean-Baptiste avec ses symboles. Alors il s'en rend peut-être pas compte hein, de ce qu'il a chanté par rapport à ce que nous on souhaite transmettre comme message. Mais quel parallèle tu peux établir maintenant entre justement les paroles qu'on vient d'entendre et puis cette prison impressionnante qu'on se fabrique nous-mêmes et dans laquelle on s'enferme nous-mêmes? Ah, ça, c'est parfaitement dit. On est complètement enfermé dans une prison intérieure. Et en fait, elle est représentée par différentes choses. Ben, il y a la loyauté familiale, surtout. Il y a toutes nos peurs. Il y a les rôles que nous jouons, les masques que nous portons. Pourquoi tout ça? Parce que, en fait, on a peur de décevoir, on a peur d'être rejeté, on a peur de la solitude. Tout ça fait que, en fait, on s'enferme, on enferme l'être de lumière illimité que nous sommes avec un puissant pouvoir créateur. Et on s'emprisonne. Et j'ai envie de dire, jusqu'à quand on veut rester enfermé dans notre propre prison? Excellente question. Et à chacun d'y répondre. Ah, ben oui. Et j'ai envie de dire, il n'y a personne d'autre que nous-mêmes qui pouvons nous sortir de cette prison. Et ce qui est pour moi hyper important, c'est de cesser d'attendre que quelqu'un à l'extérieur nous sorte de cette prison, parce qu'on s'est mis tout seul, donc c'est à nous sortir. Ça me fait penser à cette phrase qui dit « Le changement est une porte qui s'ouvre que de l'intérieur ». Alors oui, il peut y avoir des êtres extérieurs qui peuvent nous donner des clés, mais c'est à nous à les utiliser. Il n'y a personne d'autre que nous-mêmes qui pouvons nous sortir de cette prison et de la prison qu'est le système.
qui est qu'un reflet de ce qui est à l'intérieur de nous, hein. Complètement. Voilà, ça c'est une notion aussi qui est importante à saisir, hein. Ah, C'est que par soumission, par consentement, on donne le pouvoir en fait à ce système d'exister. On le donne. Pourquoi? Parce qu'on est convaincu que c'est lui qui a les solutions. On est convaincu que c'est grâce à lui qu'on va être en sécurité. Par contre, la liberté de vivre avec ses valeurs, et c'est ce que j'observe, mais il n'y a aucune liberté. Si tu t'autorises, eh bien, tu te retrouves face à des problématiques. Alors Maor, maintenant, pourquoi l'être humain se laisse contrôler et dominer à ce point-là par l'extérieur et comment sortir de cet esclavage? Eh bien, parce que déjà, à sa naissance, il a oublié qui il est véritablement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un être de lumière illimitée. Et après, pourquoi il se laisse dominer? Eh bien, parce qu'il doute complètement de lui. Parce que aussi, depuis petit, c'est ce qu'on nous a appris. On nous a bien fait comprendre qu'il fallait obéir aux pseudo-autorités. Et en fait, comment s'en défaire? Déjà, ce qui est primordial, c'est de réaliser le premier esclavage, c'est le mental contrôlant qui est influencé par l'ego blessé. Donc ça, c'est vraiment essentiel. À partir du moment où tu prends conscience de ce premier esclavage, eh bien, ça va être te poser la question, est-ce que je veux continuer de fonctionner comme ça ou non? Et en fait, l'autre point, c'est de réaliser que tu es un créateur illimité et que nous sommes tous responsables à 100% de notre réalité. Donc après, c'est faire le choix de te remettre complètement à ton âme, à ton cœur et de leur faire confiance. Et là, la vraie sécurité, elle s'installera parce que la vraie sécurité, en fait, elle est là, à l'intérieur de toi et pas à l'extérieur. Maor, après ces constats, quelle deuxième évidence d'embarquement immédiat s'est présentée à toi? C'est quand j'ai réalisé que je cautionnais cette matrice du système par ignorance. À quoi je donnais mon énergie sous la forme d'argent. Voilà, j'avais toujours cru que c'était comme ça qu'on devait fonctionner et c'était en incohérence avec mes propres valeurs. Donc là, il fallait que je mette un terme à tout ça. J'ai écouté mon âme, ma conscience, et j'ai fait le choix de tirer la prise avec cette matrice du système à laquelle j'avais participé pour retrouver ma liberté. Merci Maor pour ce partage d'expériences décisives dans ta vie. Nous avons tous des rendez-vous évidents avec nous-mêmes à la Porte des Étoiles pour un embarquement immédiat et la suite de notre chemin dépend directement de ce que l'on en fait ou pas. Si le cœur t'en dit, on te donne rendez-vous pour le 3e épisode où on quitte définitivement les quartiers de haute sécurité intérieure pour prendre de l'altitude afin d'explorer un aspect fondamental de la liberté, celui du consentement. En attendant, nous te souhaitons de belles inspirations lumineuses sur ton chemin. À bientôt. À bientôt.